Bonjour la communauté, bonjour chers abonnés, bonjour chers partenaires, bonjour chers investisseurs. C'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'aujourd'hui je reviens avec cette vidéo qui me porte vraiment à cœur et dont j'ai vraiment besoin de la contribution de tout un chacun afin qu'ensemble on puisse comprendre ce qui se passe sur la toile avec Ether Connect et de permettre aux uns aux autres de se faire une idée assez claire. Vous avez reconnu, ici c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là comme ça qui vise à partager avec vous des opportunités d'affaires, des astuces, des conseils, des informations afin de permettre à plus d'une personne de pouvoir augmenter quelque chose à son portefeuille, bien sûr, en calculant les risques et pourquoi pas d'ici quelques mois, quelques années atteindre la liberté financière selon les critères de tout un chacun. Aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous en quelques minutes les dernières informations à propos de Ether Connect et je vous invite vraiment à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces informations. Sont-elles bonnes ou sont-elles mauvaises? Votre avis est vraiment entendu en commentaire afin d'aider toute la grande communauté. Et bien, si c'est la première fois que vous passez par ici ou alors si vous êtes déjà passé mais que vous n'êtes pas encore abonné, je vais tout simplement vous inviter à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Oui, likez la vidéo, partagez-la et permettez au maximum de personnes de pouvoir comprendre ce qu'ensemble on partage sur cette chaîne. Alors la première nouvelle, c'est celle-ci. Vous voyez, le CC sera listé sur Uniswap d'ici le 25 août à 1 $. C'est vrai qu'actuellement les ECC, qui est le projet mère, qui est le concept de départ, est vraiment très flou dans les esprits de plus d'une personne. En tout cas, c'est un peu flou dans mon esprit. Parce que les prévisions faites lors du lancement par rapport au prix du ECC, actuellement on n'est même pas à 0,40 $ et pourtant les prévisions nous amenaient déjà à des montants stratosphériques. Mais on doit tout de même reconnaître que voilà, le prix est progressif, même s'il n'avance pas de façon exponentielle. Je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle, mais pour l'instant on retient que ça grimpe. La deuxième nouvelle, c'est que les EIFI pourront être retirés à hauteur de 10% du montant qu'on a dans le tableau Ether Connect, du montant qu'on a acheté. 10% par mois, ça revient à environ 0,33% par jour. Et pour ceux qui ont acheté sur le dashboard de EIFI.finance ou alors ceux qui ont bénéficié du airdrop, ce sera tout simplement 1% par mois à partir du 1er septembre. En d'autres termes, ça voudrait dire qu'au bout de 10 mois, théoriquement, on pourrait retirer l'entièreté de nos EIFI présents sur le dashboard d'Ether Connect. En ce qui me concerne personnellement, j'ai acheté les EIFI lorsqu'ils coûtaient 15 centimes, 0,15 $. Donc ce montant vaut autour des 150 $ que j'ai investi pour acheter ce montant de EIFI. Donc si je dois retirer 10% par mois, ça voudrait dire que je dois retirer environ 100 jetons par mois pour quelque chose comme 3,3 par jour. Actuellement, je tourne cette vidéo, le jeton EIFI sur PancakeSwap est autour des 87 $. Je ne sais pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise nouvelle, mais ce qui est un peu intriguant, c'est que lorsqu'on se rend sur BSCAN, alors je ne prétends pas être le meilleur analyste des crypto-monnaies ou des informations sur BSCAN, mais on peut voir qu'il y a plus de 12 200 adresses de holders, de personnes qui détiennent. Mais lorsqu'on va dans les détails, dans les statistiques, on se rend compte qu'en réalité, si on prend l'adresse de PancakeSwap V2 EIFI 2, on se rend compte qu'il y a quelque chose comme 3000 pièces par là, soit 0,025% du montant total. Et lorsqu'on prend la paire EIFI BUSD, on est à quelque chose comme 0,003% du montant total, avec des portefeuilles ici qui ont plus de 53% du montant total des 150 millions de EIFI. Donc ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est que lorsque les retraits seront autorisés au quotidien, des personnes vont retirer et vont chercher à convertir, à vendre sur PancakeSwap et autres. Le prix du jeton va tout simplement chuter drastiquement parce que la poule sera un peu plus chargée, parce que actuellement les gens qui achètent sur PancakeSwap et autres, ils n'achètent presque pas grand chose, même pas 1% du montant total. Ça veut dire que plus on va retirer, plus on va injecter et plus le prix du jeton va tout simplement chuter. Donc je vous invite à laisser en commentaire votre avis sur cette information, sur ce jeton EIFI, et ensemble on pourra échanger dessus. La troisième grosse information, c'est que Ether Connect lance un autre jeton, le Panda Inu.
Personnellement, je ne sais pas à quoi il sert. Personnellement, je ne sais même pas quelle est son utilité. Mais je peux vous garantir qu'ils font tellement de communication là-dessus. Ils font tellement de publicité sur ce jeton. Et il est annoncé comme le Doge et le Shiba Killer. Vraiment, il y a beaucoup de tapage sur ce jeton. Mais personnellement, pour l'instant, je me calme d'abord. J'attends voir qu'est-ce que ça va donner. Quitte à ce que je passe à côté de l'opportunité de faire 1 milliard de dollars. En tout cas, moi, je suis pas en mode FOMO pour l'instant avec ce jeton parce que je n'ai pas encore de réelle visibilité sur les ECC, sur EIFI. Donc, acheter ces jetons-là maintenant, personnellement, c'est pas encore une priorité. Du coup, ce que moi, je vais faire, c'est tout simplement attendre le airdrop snapshot, c'est-à-dire que l'entreprise va donner à tous ceux qui ont les ECC dans leur wallet un certain nombre de jetons. Donc, on espère qu'avec les quelques centaines de jetons qu'on va recevoir, ça pourra faire quelque chose par là. Donc, pour l'instant, personnellement, je ne cours pas trop dans ce sens. On peut voir sur cette capture d'écran que le prix annoncé pour le round 1, pour le premier tour de vente, c'est quelque chose comme 0,00005 $. Donc, c'est plutôt intéressant comme prix pour ceux qui veulent bien se permettre de courir le risque d'acheter ce jeton et voir à peu près où est-ce que ça va nous mener. Pour finir, à propos de Panda Inu, il faut noter que concernant la tokenomics, il y a autour de 475 milliards de jetons disponibles. Donc 60% seront disponibles pour la vente, 10% pour le airdrop, 20% pour l'équipe dirigeante et 10% pour le marketing et autres. Et en ce qui concerne la vente, il y aura plusieurs rounds de vente comme on le précisait tantôt. Donc pour ceux qui vont acheter dans la première période de vente, les jetons seront bloqués sur 10 mois avec une disponibilité de 10% par mois. Donc chaque mois, on va vous autoriser à retirer 10% de votre montant de jetons afin de pouvoir les vendre et pouvoir entrer en possession de vos gains. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. On ne peut pas confirmer pour l'instant. Ce sont juste des informations qu'on partage. Et ils prévoient, en tout cas ils disent que le prix de vente sera de 0,005, autrement dit 10 fois plus que le prix du round numéro 1. En tout cas, à mon avis, c'est tout simplement du marketing pour inciter le maximum de personnes à acheter. Eh bien, le business en ligne, c'est un risque. À chacun de mesurer son risque et de pouvoir voir comment il peut faire pour avoir ses jetons. Il précise ensuite qu'il prévoit comme ça lister le jeton sur PancakeSwap, KuCoin, Binance, Gate.io, Huobi, Coinbase. Bon, on attend de voir, mais à mon avis, tant que EIFI, qui est le jeton qui est là depuis, n'est pas déjà disponible sur plusieurs exchanges, ce serait un peu bizarre que Panda Inu vienne directement prendre la vedette comme ça. De toutes les façons, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas savoir. On attend juste pour voir et à chacun d'eux mesurer son risque. Si vous avez d'autres informations qui manquent dans cette vidéo, je vous invite à partager avec nous en commentaire afin d'aider le maximum de personnes. Une autre dernière information pour ceux qui vont acheter les Panda Inu et qui vont référer, les commissions seront payées en ECC. Il n'y a pas exactement les prix par rang et tout là actuellement, mais c'est ce qu'ils disent. Donc on attend tous pour voir comment est-ce que ça va se présenter. Donc les amis, voilà, c'était présenté comme ça les quelques informations croustillantes et à jour à propos d'Ether Connect et de son actualité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et qu'elle vous aura plu. Et j'espère que vous êtes déjà abonné. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Alors likez la vidéo, partagez cette vidéo et permettez au grand nombre de comprendre ce que c'est que cette activité avec Ether Connect. Et pourquoi pas que chacun puisse faire ses propres calculs, ses propres analyses afin de pouvoir courir le style de risque qu'il est prêt à supporter et à assumer les potentielles conséquences qui peuvent être négatives ou positives. Donc à chacun de voir. C'était votre humble serviteur Adrien. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.